Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Officine Insight, les marchés à la loupe. Je suis Diane Mottez, directrice digitale de Pharmacien Business et je suis accompagnée de Juliette Legros, directrice de la rédaction de Pharmacien Business. Juliette, bonjour, ravie de te retrouver. Bonjour Diane, je suis ravie également. On traite aujourd'hui d'un sujet de santé publique pour évoquer le sevrage tabagique. Le marché des substituts nicotiniques est en forte croissance, il me semble. Est-ce le signe que les actions politiques et les campagnes de prévention fonctionnent ? Alors, les politiques successives de santé publique expliquent en effet cette embellie et l'adhésion des fumeurs au traitement nicotinique. Pour rappel, depuis 2019, les substituts sont remboursés à hauteur de 65% lorsqu'ils sont prescrits, ce qui a évidemment considérablement boosté les ventes. Le marché a atteint 191,3 millions d'euros en 2024, avec une croissance supérieure de 7%. Alors, quand on parle de substituts, on pense souvent aux patchs ou aux gommes à mâcher. Ce sont ces produits qui drivent le secteur ? Oui, les formes buccales qui englobent donc les gommes, les pastilles et les comprimés dominent le marché avec plus de 56%. Et elles sont suivies des patchs qui représentent, eux, pas loin de 40%. Tu disais que le remboursement a joué un rôle clé. Quelles conséquences cela a-t-il eu sur le marché ? L'impact est vraiment important. Aujourd'hui, un peu plus de 90% des ventes concernent des produits éligibles au remboursement. À l'inverse, et c'est logique, les références non remboursées sont en net recul. Pour autant, la majorité des ventes, et là je parle de presque 6 sur 10 d'entre elles, se fait sans prescription médicale, notamment pour les formes buccales qui sont en libre accès. Dans ce marché très convoité, car le vivier de fumeurs qui veulent décrocher reste considérable, quels acteurs tirent leur épingle du jeu ? Alors le grand gagnant, c'est sans conteste le laboratoire Pierre Fabre. Il domine avec 47,6% des parts de marché. Il est surtout leader avec les patchs, avec sa gamme NicoPatch. Suit le groupe Kenvue avec ses fameuses Nicorettes qui captent près de 35% du marché. Et un peu plus loin, on a des acteurs comme Aléon avec Nicotinell, EG Labo avec ses dispositifs transdermiques ou encore Perrigo qui commercialise Nicotine. Au-delà des produits classiques qu'on vient d'évoquer, y a-t-il des innovations ? Alors, pas vraiment, ce sont toujours les mêmes segments qui progressent. En revanche, on voit arriver des solutions alternatives. Il y a par exemple Boiron qui a lancé un traitement homéopathique. On trouve aussi des produits qui répondent à l'attente de naturalité avec des acteurs comme Aromastop ou Liberinov ou même des gommes bio aux huiles essentielles. Un marché en plein essor donc, et ce n'est sans doute pas prêt de s'arrêter. Alors Juliette, quand les pharmaciens seront-ils autorisés à prescrire directement ces substituts ? Où en est-on à ce sujet ? Très bonne question, car on est là à l'aube d'une petite révolution. Le programme national de lutte contre le tabac prévoit en effet d'autoriser les pharmaciens à prescrire eux-mêmes ces traitements. Une expérimentation va être lancée dans 3 régions françaises cette année, et si ça fonctionne, on peut s'attendre à une généralisation. Et l'enjeu est majeur puisque ça permettra d'une part d'améliorer l'accès au traitement, notamment dans les déserts médicaux, et d'autre part de booster encore davantage ce marché. Donc entre les actions de santé publique, les produits plus accessibles et l'évolution du rôle des pharmaciens, tout semble aller dans le bon sens pour accompagner les fumeurs dans leur arrêt du tabac. Exactement. Et à noter, un fumeur a d'ailleurs 70% de chances supplémentaires de réussir son sevrage s'il est accompagné par un professionnel de santé. D'où l'importance du rôle du pharmacien dans le conseil et l'orientation vers les bonnes solutions. Merci pour cet éclairage. Pour retrouver cette enquête complète, rendez-vous sur le site du Moniteur des pharmacies, rubrique Business. Quant à nous, Juliette, on se retrouve le mois prochain. Oui, et on évoquera un tout autre sujet avec le marché de la santé vétérinaire. Hâte de te retrouver et de vous retrouver pour notre prochaine chronique Officine Insight, les marchés à la loupe. Si ce podcast vous a plu, dites-le nous. Un petit cœur, un commentaire d'encouragement, une suggestion d'amélioration. Nous y serons toutes les deux très attentives.